Bonjour, apprendre et communiquer, ça paraît simple. Mais pour une personne sur 10, c'est un combat de tous les jours. Sophie Varenfrein vient nous expliquer comment la méthode Tomatis peut vous aider. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes directrice du centre Langage Écoute de Montpellier. Oui. Et vous pratiquez la méthode Tomatis. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode Tomatis? Alors la méthode Tomatis, c'est une pédagogie de l'écoute. C'est-à-dire qu'on va apprendre à l'oreille à mieux écouter pour mieux communiquer. Finalement, donc ça part des neurosciences? Tout à fait. En agissant sur l'oreille, sur la fonction d'écoute et non pas forcément d'audition, nous allons agir sur le cerveau en amenant un maximum de stimulation par rapport à certaines fréquences. Cette thérapeutique de l'écoute, elle passe par quoi alors? Par le chant? J'ai vu des sons intra-utérins? Alors tout à fait. L'histoire de Tomatis, des origines de Tomatis, Alfred Tomatis, qui a inventé cette méthode. Tout à fait. C'est de partir de l'audition intra-utérine. Oui. C'était un grand prématuré et il n'a eu de cesse de poursuivre ses recherches. De repartir dans le ventre de sa mère. Voilà. En gros, c'est ça. Sur le son intra-utérin. Il est né à 6 mois et demi, à une époque où voilà, il était laissé pour mort. Bon, il est revenu à la vie. Et du coup, ça a été un jeune médecin ORL dont le père était chanteur lyrique. Donc lorsqu'il a été médecin ORL, il a suivi son père. Il a rencontré beaucoup de chanteurs dont il a pu mesurer la voix et l'oreille. Et il s'est rendu compte qu'en faisant des tests sur les oreilles, lorsqu'il y avait par exemple un trou, un scotum sur une certaine fréquence, un son, il retrouvait le même trou ou le même scotum au niveau de la voix. D'accord. Et il en a déduit, on ne peut reproduire que ce que l'on entend correctement. Et dès qu'on restimule l'oreille sur une fréquence qui est un peu défaillante, elle va automatiquement être réintroduite au niveau de la voix. Donc son point de départ, c'est l'univers acoustique dans l'intra-utérin et toute sa méthode repose là-dessus. C'est-à-dire qu'on va faire revivre à l'oreille toutes ces étapes de l'intra-utérin à l'extra-utérin, à, je dirais, l'ouverture de l'oreille au langage et aux fréquences de sa langue maternelle et plus tard à la communication à autrui. Donc en gros, l'oreille c'est un peu le piano et puis la voix, la musique. Absolument. D'ailleurs, l'oreille interne est une sorte de collimation que moi j'ai symbolisée dans mon centre par effectivement une tornade, comme une gamme, avec des touches de piano qui sont les cellules ciliées en fait. Et on a une différence, pardon, entre l'oreille gauche et l'oreille droite? Absolument. Donc l'oreille droite et l'oreille gauche, ça Tomatis l'a très bien mis en évidence et c'est passionnant parce que l'oreille droite est beaucoup plus en lien avec l'hémisphère gauche du cerveau, donc tout ce qui va correspondre à tout ce qui est rationnel ou langagier et cognitif, et l'oreille gauche est en lien direct avec le cerveau droit qui va traiter les informations au niveau émotionnel. Donc quelqu'un qui est plus à gauche au niveau de l'écoute va être d'abord dans l'émotionnel avant de comprendre ce qu'on lui dit. Donc vous lui envoyez des sons différents? Alors on va, de ce fait, si quelqu'un est trop gaucher par exemple au niveau de l'écoute et qu'il a par exemple des difficultés à s'exprimer, ce qui peut être le cas parce qu'il y a trop de surcharge émotionnelle par exemple, on va stimuler un peu plus son oreille droite. Ça n'a rien à voir avec si on est gaucher avec les mains, on est gaucher de l'oreille aussi, si? Alors, le fait d'être gaucher ou droitier au niveau de la main, on sait que c'est au niveau des hémisphères, c'est croisé, c'est la même chose. Par contre, moi j'ai par exemple des enfants ou des adultes que je reçois qui sont droitiers de la main, mais gauchers au niveau de l'écoute. On a toutes les combinaisons possibles. Au niveau de l'œil, c'est pareil. On est droitier ou gaucher, on a une dominante en tout cas. On vient vous voir quand en fait? Quand on a quel problème? Ah, pas quand il n'y a pas de problème, effectivement. Il y a toujours quelque chose. Donc, pour savoir si je dois venir vous voir ou pas. Vous seriez surprise. Et du coup, les gens qui viennent sont des personnes qui ont des difficultés d'attention, de concentration. Dans le cas, par exemple, de difficultés scolaires ou type dyslexie pour les enfants. Les enfants hyperactifs? C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. L'hyperactivité, c'est un peu fourre-tout. Donc, il faut faire attention un petit peu avec ce nom. Mais il y a des personnes, oui, des enfants en tout cas, qu'on peut vraiment aider quand ce ne sont pas de vrais hyperactifs. Il y en a quelques-uns quand même. Mais ça, c'est pour les enfants, mais pour les adultes? Alors, pour les adultes, j'ai pas mal de comédiens qui viennent parce qu'ils ont des prises en charge de formation professionnelle. J'ai vu que Gérard Depardieu avait utilisé cette méthode. Alors lui, c'était il y a très très longtemps et il a eu affaire à Alfred Tomatis, qui l'a rééduqué. J'ai rencontré moi-même Gérard Depardieu. J'ai été formée, moi j'ai fait partie des dernières fournées, entre guillemets, qui ont été formées par Alfred Tomatis avant son départ. Oui, mais quel était le problème de Gérard Depardieu? Gérard Depardieu, à 18 ans, était quelqu'un d'un peu difficile, qui a eu quand même de sacrés soucis dans sa vie et qui avait des problèmes d'expression, d'élocution. Donc, lorsqu'il montait à Paris, Jean-Laurent Cochet, son mentor de théâtre,
a décelé en lui un sacré potentiel, par contre, de gros problèmes d'expression. Ouais. Donc, il l'a envoyé chez Alfred Tomatis, qui l'a rééduqué pendant, je pense, 1 ou 2 ans. D'accord. C'est grâce à vous qu'on a eu Cyrano. Voilà, pas grâce à moi, je reste très humble à ce niveau-là. Hein, mais Depardieu est vraiment, c'est quelqu'un qui a participé quand même à l'essor de la méthode Tomatis, parce que ça lui a sauvé la voix. Il a trouvé sa voix. Les enfants qui viennent vous voir, en fait, j'ai cru comprendre Oui. que vous leur faisiez entendre la voix de leurs parents. Tout à fait. Alors, de leurs parents, non. De la maman, ce qu'on appelle la voix maternelle. C'est un type de programme... Pourquoi vous faire entendre le père? C'est un type de programme spécifique où on va reproduire les conditions intra-utérines acoustiques. Par exemple, dans le cas de prématurité, un enfant est sorti trop tôt, il est intéressant de lui faire revivre cette étape pour le sécuriser, notamment. Mais les sons intra-utérins sont des sons qui sont plutôt aigus. On va toucher dans les harmoniques élevées et ça fait appel quand même à une mémoire assez profonde, parce que c'est un passage dont on ne se souvient pas et pourtant qui nous a forgés par la voix maternelle. Alors non pas par la voix qu'on entend là. La voix d'abord, elle passe sur l'os au niveau de... ça doit être apaisant. Et voilà, elle passe sur l'os au niveau du corps de la mère, ça fait caisse de résonance au niveau du bassin, et l'enfant va percevoir ce qu'on appelle la prosodie de la voix maternelle. Ce sont les éléments musicaux, intonatifs et rythmiques, et c'est ça que l'enfant va percevoir. Donc en fait, il a un casque. Tout à fait. Alors, et pendant combien de temps? Alors, il a un casque sur les oreilles qui joue à la fois sur l'oreille, ça va travailler vraiment sur tout le corps de l'enfant. Ça peut être sur 20 à 30 heures, à raison de 2 heures par jour et de manière intensive. Goethe disait « Parler est un besoin, écouter est un art ». C'est tout à fait ça. Un peu de poésie pour terminer cette émission. Christelle, vous le savez, l'écoute, ô combien c'est important. Bah oui, vous décelez beaucoup de choses dans l'écoute. J'espère que je vous ai bien écouté. Tout à fait. Et entendu. Et pour Tomatis, juste une dernière chose, l'auditif primait bien sûr sur le visuel, parce que dans l'audition, il y a une dimension de plus. Il y a d'abord la notion d'équilibre et de verticalité qui conduit au langage, à l'audition et au parler et à la communication. Bon, bah soyons équilibrés, verticaux. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Christelle, de m'avoir reçue. Et bien voilà. Et nous, on se retrouve très vite pour entendre, écouter une autre émission. C'est parfait.